Bienvenue dans la nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition contestent le déroulement du scrutin législatif. Un scrutin qui a eu lieu ce dimanche. En l'absence de partis d'opposition, ils réclament l'arrêt du processus électoral. Le Fonds de développement agricole alloue plus de 3 milliards de francs CFA aux jeunes agriculteurs. Les fonds seront au préalable distribués à 11 établissements de microfinance. Et puis le groupe Majestic STEM a inauguré une école primaire en Côte d'Ivoire, un moyen selon eux de contribuer au succès de la politique éducative du pays. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition ainsi que les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi contestent le déroulement du scrutin législatif du 28 avril. Ils ont lancé un ultimatum de 24 heures au président Patrice Talon pour l'arrêt du processus électoral. Rappelons que les partis d'opposition étaient exclus du scrutin après une révision de la loi électorale. Reportage de notre correspondant Lev Thionouf. Au lendemain des élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin, certains acteurs politiques, à l'instar des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, se disent préoccupés. À la tête des forces politiques de l'opposition, ils ont déploré l'organisation des législatives et la poursuite du processus électoral malgré certains incidents enregistrés. Ils en appellent à l'arrêt immédiat du processus électoral et à l'organisation d'un dialogue. Ce peuple a infligé à Talon un démenti cinglant, impitoyable. Je voudrais que le président de la République comprenne que s'il ne veut pas écourter son mandat, il serait absolument indispensable qu'on ait vraiment de vraies élections dans notre pays. Le scrutin du 28 avril aura été marqué par des violences dans certaines localités du pays. L'opposition réclame des excuses publiques de la part du chef d'État. J'estime que si le président ne s'exécute pas, nous lançons un appel à ce peuple de prendre toutes ses responsabilités à l'antipode de leur droit fondamental. Nous n'allons pas nous taire. Les forces politiques de l'opposition félicitent les populations qui se sont abstenues de voter en signe de désaveu. Beaucoup accusent le président Patrice Talon d'être à l'origine de cette situation. De nombreux organismes de la société civile ainsi que des représentants internationaux n'ont pas souhaité déployer d'observateurs en signe de mécontentement. Plus de 3 milliards de francs CFA pour soutenir le financement de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, une somme allouée par le Fonds de développement agricole aux agriculteurs. Le gouvernement espère ainsi créer plus de 3000 entreprises agropastorales. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Pour soutenir le financement des jeunes agriculteurs inscrits dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes PA Jeunes, près de 3,75 milliards de francs CFA ont été débloqués par le Fonds international de développement agricole FIDA en direction des jeunes. L'objectif ici est de compléter le modèle de financement du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Le programme c'est sur 6 ans et donc nous avons déjà consommé pratiquement plus de 2 ans. Et donc actuellement les jeunes sont dans le processus d'incubation. Beaucoup, un certain nombre ont déjà créé leurs entreprises, d'autres encore sont en train d'entrer dans l'incubation. Et donc les besoins d'accompagnement, d'appui financier sont en train de s'exprimer. Et donc ce partenariat va permettre donc de les matérialiser. Dans le cadre de ce refinancement, les fonds alloués vont tout d'abord en direction des établissements de microfinance, lesquels soutiennent les jeunes agriculteurs. Il s'agit de réduire les tensions de liquidité de ces établissements de microfinance et de renforcer leur contribution au financement des jeunes entrepreneurs agropastoraux. S'il est bien vrai que les projets qui existent au sein de l'agriculture non seulement forment les jeunes à la technique culturelle, mais leur apportent une subvention de départ pour créer leur entreprise. Après, ils sont confrontés aux problèmes de financement du secteur productif, de leur activité de production. Et la signature de la convention de ce jour vient combler un vide en attendant la mise en place de la banque agricole. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes a été mis en place en 2015 par le gouvernement. D'ici à 2021, il mise sur la création de 37 000 entreprises agropastorales. Au Togo, la valeur indiciaire augmentera de 5% en 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Fornia Simbé. Une mesure qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le salaire minimum passera de ce fait à plus de 36 700 francs CFA contre 35 000 francs CFA actuellement. Ange Ménio.
La valeur indiciaire va connaître une augmentation de 5% dans l'administration publique togolaise dès janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Faure Gnassingbé lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Une augmentation de salaire qui intervient 6 ans après celui de 2013, effectuée à hauteur de 6%. Le gouvernement intensifiera les consultations et engagera les études actuarielles nécessaires pour la reprise dès janvier 2020 de l'allocation de départ à la retraite d'une façon soutenable et compatible avec la poursuite des efforts d'assainissement de nos finances publiques. Le salaire minimum au Togo est fixé à 35 000 francs CFA. Une augmentation de la valeur indiciaire de 5% ramènerait le salaire minimum d'un fonctionnaire togolais à 36 750 francs CFA. Outre la question salariale, la reprise de l'allocation de départ à la retraite est également annoncée pour 2020. L'annonce qui a été faite n'est pas forcément issue des échanges avec la partie syndicale. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut tout de suite accepter cela et puis poser des actes, agir de manière à ce que dans le futur, on ait des augmentations plus conséquentes. Nous saluons cette augmentation, nous encourageons à ce que cela puisse continuer comme je venais de le dire. En 2015, les autorités togolaises avaient adopté un décret qui consacre l'instauration d'une nouvelle grille indiciaire dans la fonction publique. L'initiative avait pour objectif d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires du pays. Le continent confronté à une crise du logement, une crise liée à la forte croissance démographique, à l'exode rural massif et au manque de logements abordables, le secteur requiert un effort de construction accru. Corinne Kemsefem. Selon Shelter Afrique, une société pour l'habitat et le logement, le continent doit fournir 4 millions d'habitations par an pour satisfaire ses besoins en logement. L'Afrique est aujourd'hui peuplée de plus d'1 milliard de personnes, un chiffre qui pourrait se situer à environ 1,6 milliard en 2030. Cette forte croissance démographique entraîne inévitablement une urbanisation accrue avec une demande conséquente en logement décent. Ces taux de croissance élevés ont entraîné une augmentation de la demande d'infrastructures et de logements dans les zones urbaines. Malheureusement, la planification urbaine et les investissements dans le logement sont souvent en retard, ce qui entraîne un déficit de logement. La hausse de la demande de logement à son tour a conduit les prix de l'immobilier à la hausse, ce qui restreint l'accès au logement décent, notamment pour les ménages pauvres, à revenus faibles et moyens. Les données de Shelter Afrique révèlent que cette crise du logement frappe de nombreux pays africains. L'Ouganda notamment est confronté à un déficit annuel de 1,6 million de logements, 2 millions de logements au Kenya, 3 millions de logements en Tanzanie, 3 millions de logements nécessaires en Afrique du Sud et 17 millions au Nigeria. Shelter a raison de pouvoir insister sur le fait qu'il faut des politiques publiques appropriées. Mais vous savez, le logement, il va ensemble avec le revenu des individus, parce que le logement, il faut l'acquérir. Le problème à résoudre, c'est un problème de véritable politique publique, économique, pour être en mesure d'assurer un bon niveau d'emploi et un bon niveau de rémunération. De nombreuses initiatives visant à fournir des logements décents sont en cours sur le continent. En 2018, le gouvernement nigérien a lancé une banque pour l'habitat. Dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA, la Banque nigérienne de l'habitat a pour mission de financer la promotion immobilière, la production et l'amélioration de l'habitat social dans ce pays. En Côte d'Ivoire, le groupe Magic System a inauguré une école primaire dans le village de Bayekou-Bassi, près de Gagnoa. Il s'agit de la 6e école primaire inaugurée par le groupe en marge de la FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, un moyen de contribuer au succès de la politique éducative du pays. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Éduquer un enfant, c'est bâtir une nation. Cette maxime est la pierre angulaire de l'action sociale du groupe musical Magic System. Dans la droite ligne du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, Magic System construit des écoles primaires pour contribuer au succès de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, a été instaurée l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais le pays est confronté à un déficit de classes dans l'enseignement primaire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ce petit village, mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Donc c'est toujours important. L'investissement dans l'éducation est l'un des investissements les plus durables. J'ai eu de très belles rencontres avec les fils de ce village et cela a impacté la carrière qu'a eu Magic System. Pour la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, la construction de cette école dans le village de Bayekou-Bassi, à 6 km de la ville de Gagnoa, au centre-ouest du pays, va participer au développement et à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Offrir une école, c'est contribuer au développement du pays. Il y a plus d'enfants
d'allochtones qu'autochtones. Mais tout le monde vit en bonne intelligence. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire. L'école de 9 classes du village de Baïkou-Bassi a coûté environ 110 millions de francs CFA. C'est la 6e école primaire inaugurée par le groupe Magic System à l'occasion du festival de musique urbaine d'Adumabo qui s'est achevé par un concert dans la ville de Gagnoa. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.